Moi, remercier le Seigneur qui, ben moi, et privilège ça pour me capable là, ensemble avec nous, matin, me songer, me prêcher dans un service spécial que nous avons fait, un service de prière là. Et je dis encore, moi j'ai l'opportunité pour moi capable de prêcher. Je suis supposé prêcher dimanche si Dieu veut, mais moi je voulais annoncer l'église que pendant ce maintenant et jeudi si Dieu veut, il y a quelques membres de la famille là qui ont déplacé nous pour aller en Floride pour aller rendre un dernier hommage à un membre de la famille là qui devance nous. M'entendez, il y a un peu de monde l'église qui dit ah ça regardez comment mon l'église bâtie du Calvaire a bien monde mourir. Regardez, monde te compte toujours mourir. Ça crivé qu'on y a que rive bon la caille nous Noël plus mais monde te compte toujours mourir. Donc priez pour moi même avec madame moi et puis quelques autres membres de la famille là, j'ai deux frères moi qui a sorti du côté de Montréal qui a bien joindre nous donc jeudi si Dieu veut n'a parti n'a retourné dimanche dans la soirée, mais dimanche 23, je crois, je ne vais pas là avec nous non parce que Radio Lumière en tournée et à cause de problèmes nous connaissons en Haïti, les gens qui peuvent venir pas un visa, ils sont pas capables, donc moi obligé, je parle avec Pasteur Ben, donc le dimanche et cap dernier week-end du 21 au 23, je du côté de New Jersey juste pour me parler et aider avec la prédication pendant la période de fête ça. Donc pendant 2 dimanches, m'a manqué nous, mais m'a plat, m'a point nous, m'a suivre nous et que bon Dieu bénisse nous. En Radio Lumière, il y a plat avec nous, nous connaissons chaque 2 ans Radio Lumière dans la communauté. So, du 27 février au 2 mars, il y a plat dans l'église là, avec l'autre église dans la communauté. Nous-mêmes, nous-mêmes et membres de l'église bâtie du Calvaire, nous connaissons ça déjà. Et puis nous-mêmes qui fait venir joindre nous, donc chaque 2 ans, Radio Lumière, dans Washington et puis il y a des autres tournées qu'il a fait à travers la diaspora. Il a célébré 66e anniversaire d'existence. Et si ce n'est pas la diaspora, nous ne connaissons pas qui c'est Radio Lumière qui a tourné. Nous connaissons comment bagaille l'église fait mais qu'on a vu sous compagnon de ministère pas ça même mais obligé que la guerre dans la diaspora pour venir capable faire lever de fonds pour nous capables pour que Radio Lumière capable toujours exister. Donc, mettez ça dans le calpénon du 27 février au 2 mars. Radio Lumière y a plat avec nous. Et nous qu'on a pu trouver, nous ne pouvons pas parce que la situation est visa fini, donc il n'y a pas qu'à voyager. Donc, ce n'est pas ce Samson qui a venu et puis la bon prédicateur qui a sorti avec lui qui est en Floride. Donc, mettez ça sur le calpénon pour nous capables de participer. On va aller directement dans la parole de Dieu. Je vais demander nous-mêmes qui dans la salle le matin, je vais presser nous la foi. Je vais demander une prière pour nous faire. Faire et le à camper côté lié pour ne pas avancer, ok? Alright? Fais-le à camper pour ne pas avancer. Josué chapitre 3, le verset 5. Josué chapitre 3, le verset 5. Nous t'avons converser ça. On nous dit ensemble. Josué qui s'a dit au peuple, sanctifiez-vous. Car demain l'Éternel fera qui ça des prodiges au milieu de vous. Je espère que pour l'église la converser ça pas que pendant l'année. Josué chapitre 3 le verset 5. Qui ça le dit? Josué qui ça? Qui ça le dit? Pour qui ça? Car demain l'Éternel fera des qui ça prodiges au milieu de vous. La consécration une obligation pour tout chrétien. C'est le sujet de mon message pour ce matin. La consécration, une obligation pour tout chrétien. Depuis début année, pasteur Benjamin, il a commencé avec une série de messages de consécration parce que il voulait que l'église là, il appelait l'église là, c'est un appel à la consécration. Je ne vais pas dire que c'est un appel, c'est un rappel à la consécration. Parce que moi, comme chrétien, nous devons demeurer dans la consécration. Dans la Bible, chers frères et sœurs, mot consécration, lorsque vous regardez dans la Bible, c'est la séparation de soi-même avec tout ce qui est impur, en particulier de tout ce qui pourrait contaminer sa relation avec un Dieu parfait. Donc, consécration n'est pas rien d'autre que c'est une séparation
de moi-même avec nous séparer nous avec toute bagaille qui est impure. Et non seulement avec toute bagaille qui est impure, mais aussi avec bagaille qui est capable d'entraver relation moi-même avec vous, avec un bon Dieu parfait. Le contexte de ce verset. Après, chers frères et sœurs, 40 ans dans le désert, les enfants d'Israël étaient sur le point pour traverser, pour être capables qui ça, traverser le Jourdain, pour rentrer dans la terre promise. Et puis, ils recevoir un commandement. Ils recevoir un message par la bouche de Josué, leur leader, un message que Josué lui recevoir de son maître, de son Dieu, que lui partageait avec le peuple là. C'est de même pour cette année, pasteur Benjamin, le leader de cette église, lui recevoir un message que lui relève l'église qui ça à la consécration. Message que Josué que lui recevoir, il dit comme ça que dans Josué 3 verset 5, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera qui ça des prodiges au milieu de vous. Maintenant, chers frères et sœurs, moi je veux dire que si vous voulez bon Dieu faire prodige dans la vie, si vous voulez bon Dieu faire miracle dans la vie, si vous voulez bon Dieu bénir, chers frères et sœurs, ce n'est pas l'argent pour aller porter pour prier pour bénédiction ça, mais c'est consacrer la vie, c'est rester dans la présence de bon Dieu, c'est vivre une vie de communion avec le Seigneur. L'église baptiste du Calvaire, mes frères et sœurs, si vous voulez, m'a répété ça encore, si vous voulez que bon Dieu bénisse, ce n'est pas comme pour porter l'église là pour prier, ce n'est pas une offrande que vous va porter, qu'à bénir, mais c'est votre vie de consécration avec le Seigneur. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel qui ça fera des prodiges au milieu de vous. Nous voulons pour l'Éternel faire des prodiges au milieu de cette église, mais il ne peut pas faire ici que nous pas dans la consécration. Et c'est ça que Moïse, chers frères et sœurs, il t'a dit au peuple Israël. L'Éternel est prêt pour lui faire des prodiges. L'Éternel est prêt pour lui faire des miracles. Mais il dit que vous devez qui ça consacrer. Même gens que l'Éternel, il t'a ouvert la mer rouge pour le faire passer qui ça à pied sec qui ça et à bras. Même gens que l'Éternel, il t'a ouvert la mer rouge, il t'a fait que les deux bords, la mer, t'es campé comme une muraille liquide pour te protéger. Donc l'Éternel est prêt pour lui traverser avant, pour lui rentrer avec dans la terre promise. Et ça, chers frères et sœurs, ça ce n'était qu'un début. Parce que ça, ça peuple a théorie. Ce n'est pas rien ça, comparativement à ça que le Seigneur lui réservé pour ce peuple. Psalmiste dans le psaume 77, le verset 14 à 15, attendez ça, dit, tes voix, ô Dieu, sont saintes. Attendez, quel Dieu, petit D, est grand comme Dieu. Attendez ça, dit, tu es un Dieu qui fait des prodiges. Tu montres qui ça, ta puissance parmi les peuples. Chers frères et sœurs, notre Dieu que nous servons, bon Dieu m'a servi, bon Dieu m'a servi, c'est un bon Dieu qui ça de prodige. Et c'est moi-même avant, chers frères et sœurs, qui empêchait bon Dieu faire prodige dans la vie. C'est moi-même avant, chers frères et sœurs, qui empêchait que nous pas joindre ça n'a cherché. Car Ésaïe 59, non la main de l'Éternel qui ça, n'est pas trop coûté. Oreilles, bon Dieu, pas trop dit pour le temps des prières mieux, pour le temps des prières mieux, mais c'est péché mieux. C'est iniquité mieux. C'est ma vie, c'est un manque de consécration dans la vie moi, qui empêchait que moi la puissance de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, pendant ça, l'église baptiste du Calvaire, l'église là, le leader de l'église, les relais nous pour à la consécration. Et moi sûr et certain que ce n'est pas sans raison. Ça fait qu'il me dit ça. Moi, le pasteur Benjamin nous toujours communiqué dans la fin d'année. Pasteur Saint-Hilme voulait commencer avec qui ça? Une année d'intégrité. Moi-même, je me senti sous comme pour année, c'était une année d'évangélisation. Pasteur Benjamin dit, en nous tête, on a prié toujours. Il dit, regardez, c'est une année
consécration. C'est parce que bon Dieu a un bagaille qu'il veut faire avec l'église là. Nous pas prier, est-ce que nous prions pour l'heure à camper hein? OK, puisque nous prions avec nous les exigences d'une vie consacrée, les exigences de la consécration. Une première exigence, c'est la séparation du péché. C'est la séparation du péché. Moi-même, avant, chers frères et sœurs, le Seigneur lié nous pour nous capables d'éloigner nous des influences négatives. Nous pas pressés parce que nous sommes toute l'année pour nous prêcher sur la consécration. On nous regarde ça, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à 17, dit pour nous. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à 17, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug qui ça, étranger. Attendez, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et puis il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec qui ça? L'infidèle. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes qui ça? Le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai qui ça? Leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi qui ça? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui est impur, et je qui ça? Je vous accueillerai. Regardez, là il dit que je serai qui ça? Son Dieu, et il y aura peuple moins. Moi ça fait me penser à cette déclaration que le Seigneur qui a fait dans Hébreux chapitre 11, le verset 16, je crois. Côté qu'il dit que l'elfine présente nous devant la galerie des héros de la foi. Il dit que c'est tel Jean, Abraham, ceci, cela. Il dit que c'est pourquoi. Moi pas honte. Pour moi qui ça? Pour moi le qui ça? Pour le qui ça? Je ne pas changer qui. Allez dans Hébreu, on nous cherche. C'est un verset moi en pile. Hébreu 11. Pour nous lire ensemble. Hébreu 11. Yeah, qui chapitre, qui verset lié? Verset 16, yes. Il dit que, mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Attendez ça, le dit. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être qui s'a appelé leur Dieu. Maintenant, question que je me pour. Est-ce que mon Dieu n'a pas honte pour aider le bon Dieu? Hein? Il dit que Dieu qui ça n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Chers frères et sœurs, même nous-mêmes dans la vie humaine, nous pouvons des fois, quelqu'un qui a passé, quelqu'un ou bien quelqu'un ou senti qu'on pas dire que c'est famille ou bien c'est mon si tellement ouais Jean bagaille yoye. Mais attendez ça que attendez témoignage que c'est en fait que c'est pourquoi Dieu n'a pas honte qui ça d'être appelé leur Dieu. Donc frères et sœurs, si que nous voulons séparer nous de péché, premier bagage pour nous faire c'est que nous devons éloigner nous des influences négatives. Pas oublier que dans le monde que nous vivons là, il y a deux catégories de personnes. Il y a ce qu'on appelle qui ça, l'homme naturel ou l'homme animal, et qui ça est l'homme spirituel. 1 Corinthiens 2,14. 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme animal qui ça ne reçoit pas qui ça, les choses de l'Esprit de Dieu, car qui ça, elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que qui ça, que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15, mais l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme animal là, l'homme qui n'est pas spirituel là, pas qu'attendre parler de ce qui s'aille, bon Dieu. C'est ça fait, chers frères et sœurs, moi-même avec vous, nous pas devons mettre nous en relation. Moi-même avant, chers frères et sœurs, comme des croyants, nous pas devons engager nous dans des partenariats volontaires et nous pas devons associer nous avec Mounsayo.
Qu'on est capable de dire, bon, pasteur Frenel, notre travail que nous avons, pas de monde qui pas converti. Ce n'est pas ça que nous voulons dire. Ou bien doit aller côté monde qui pas converti, mais ça pour faire, ou doit faire ce que ou même c'est un exemple qui pour capable pousser monde ça à convertir. Et c'est ça fait que je pas de problème pour mes amis le monde, je pas de problème pour mes amis chrétiens, mais avec qui but que mes amis ça? Est-ce que c'est moi qui a influencé ou est-ce que c'est amis ça qui a influencé? Et frères, et chers frères et sœurs, moi avec vous, nous devons, comme on a dit ça, honnête avec tête nous. Moi avec vous, des relations, des amis que nous avons, chers frères et sœurs. Si vous savez regarder sur moi, vous ne pouvez pas jamais convertir. Parce que je marche même gens avec eux, je parle même gens avec eux, moi j'ai même gens avec eux, moi raï même gens avec eux, donc je ne peux pas faire la différence. Moi servi kiff même gens avec eux. Lorsque au monde comme ça, c'est parce que ou c'est au monde qui pas dans la consécration. Ou c'est un monde qui pas dans la consécration. Donc dans ce cas, qui ça moi-même avant nous devons faire? La Bible comme action, lui demande nous pour nous qui ça, pour nous distancier nous des relations ça yo, pour nous distancier nous, pour nous camper loin de toute pratique ça yo qui ça éloigner nous de la présence de Dieu. Parce que il dit dans 2 Corinthiens 6:17, sortez donc du milieu d'eux et séparez-vous qui ça dit le Seigneur. Sortez dans mi-temps moun ça yo. Parce que ou c'est un monde qui est mis à part, ou c'est un monde qui habite dans la sanctification, ou c'est un monde qui habite dans la consécration. Et consécration, c'est lorsque vous séparez de toute bagaille qui est impure. Donc il dit que moun sa yo, ou doit sortir du milieu. Première exigence là, chers frères et sœurs, c'est la séparation du péché. Et comment que je suis capable de faire ça? C'est pour moi éloigner moi des influences négatives. Et deuxièmement, une autre façon que je suis capable de faire ça, c'est pour moi refuser les compromis spirituels. Dans la vie, chers frères et sœurs, dans la vie chrétienne, moi et nous faisons 3 compromis spirituels. Et verset que nous sommes capables de lire, c'est Matthieu chapitre 6, le verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24, il dit que nul ne peut servir qui ça, 2 maîtres à la fois. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois, chers frères et sœurs. Ou ne pouvons pas dire que vous servir bon Dieu, vous servir diable. Ou ne pouvons pas dire que vous dans l'église pour pousser aux francs-maçons. Ou ne pouvons pas dire que vous dans l'église pendant que vous avez dit béni soit l'Éternel, ou vous voyez en Haïti pour regarder bagarre, ou pas servir bon Dieu. Et cette période-là, en pile de fois, moi-même avant, c'est nous-mêmes qui dit plus gros coup de béni soit l'Éternel. N'importe quoi, c'est béni soit l'Éternel, nous que l'esprit, et pourtant vous servir diable. Ou pasteur, ou servi diable. Ou dans l'église, ou dans maçon, la franc-maçonnerie. Ou pas capable, chers frères et sœurs, ou pas dans la consécration. Parce qu'il dit que nul ne peut servir 2 maîtres. Chers frères et sœurs, l'heure pour moi, pour nous prendre l'évangile au sérieux. Montre le fini, pas rien, montre le fini. Moi, je dis ça, depuis que je me lève dans l'évangile, je servi mon Dieu, moi privé, parce que, vu de constatation, moi privé, je me donne une série de plaisirs, moi privé, je me donne une série de bagailles, les jours arrivés, pour s'y dire que 2 hommes pas de connaître. Au lieu pour me faire ça, plutôt que je me prendre plaisir pendant que je me vivre. L'église baptiste du Calvaire. Regardez. Demandez, parce que c'est tu le mets. Demandez, pasteur Benjamin, demandez leader, permission matin. Frère, si vous connaissez, vous venez dans l'église baptiste du Calvaire, c'est venu jour à jour aller de l'autre côté. Yes, excusez-moi si je me dis ça, parce que d'abord l'évangile qui pour sauver, l'évangile qui pour mener dans le ciel, d'abord l'évangile qu'on parle d'entendre, d'abord l'évangile que siècle là parle d'entendre, parce que siècle là, il y a l'évangile, Bible a dit que ne vous conformez pas au siècle présent, de l'évangile qui a tout, conformez-vous au siècle présent. Nous pas bon l'évangile ça, chers frères et sœurs. L'église baptiste du Calvaire, nous pas bon l'évangile conformiste là, n'a bon l'évangile transformateur qui pour transformer, qui pour changer cœur, qui pour faire quitter toutes vieilles mauvaises habitudes, qui pour faire vivre une vie de consécration. Comment on fait pour l'église? On a servi diable. Comment on fait dans l'église pour ceux qui sont dans la maçonnerie, ou dans dame, ou c'est pasteur, ou dans la maçonnerie? Si, c'est parce que bon Dieu,
Il est un Dieu de compassion. Si ce n'est pas ça, il était capable de faire quelques bagailles, mais il est un Dieu de compassion. Oh, nul ne peut servir de maître. Car qui ça, il haïra l'un et qui ça, et aimera l'autre. Ou il s'attachera qui ça, à l'un et méprisera qui ça. Vous ne pouvez qui ça servir Dieu et maman. Chers frères et sœurs, nous arrivons dans une époque côté que moun yo voulez servir qui ça? Maman. Servir maman, c'est servir l'argent. C'est lorsque vous accordez une telle valeur à maman que qui ça ou perdez confiance sous un bon Dieu. Ou vous accordez une telle valeur à maman que vous considérez-le comme la source de votre sécurité, la source de notre bonheur. C'est comme si je dis que moi si tellement mettre confiance dans le travail là c'est ma source de sécurité, c'est ma source qui ça de bonheur. Une administration venue pour lui changer qui ça toute bagaille. Il change toute bagaille. Chers frères et sœurs, que votre source de bonheur, que votre source de sécurité soit en Dieu et en Dieu seul. Pendant ce maintenant, je vais méditer dans le compte matinal. Je vais arriver dans et Psaume 86, le verset 17. Regardez. C'est un gros créole. Oh Seigneur, oh Père, qui ça un miracle en ma faveur. Créole là dit Seigneur, fais qui choye pour moi. Me dit Seigneur, fais qui choye pour moi. Dans sa bien, fais qui choye pour moi. Seigneur, frère avec ce mieux, fais qui choye sur moi. Qui peut venir l'église à cause que de bagarre immigration, fais qui choye pour vous. Seigneur, 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 fais qui choye. Ma sécurité, ma source de bonheur, ma sécurité ne se trouve qu'en Dieu et en Dieu seul. Et puis, oh chers frères et sœurs, sacrifier, l'on servi maman, sacrifier, l'on servi Timothée connaissance, sacrifier, l'on servi petit travail qu'il faut fréquent, qu'il faut pas dire mon bonjour encore. Sacrifier, l'heure avec mon ou c'est haïtien, ou connaît bien, c'est pas nous tous qui parlent français, pour capable montrer c'est en français pour parler. Ça dit toute bagaille ça qui ça que vous fait, yo qui ça yo fait nous oublier bon Dieu. Et qui ça, yo fait nous oublier commandement bon Dieu yo, après tel que nous pas fait cas de richesse spirituelle yo encore non. Nous dire qui ça les richesses matérielles. Alors que la Bible livre nos conditions pour nous jouir de nos richesses spirituelles. Oui, il dit que ça, chercher premièrement le royaume. Regardez, qui soit qu'on aime faire avec moi-même, moi chercher des aiguilles avant, moi chercher bagaille avant, moi servir bon Dieu de façon tête en bas. Et si bon Dieu est un Dieu de compassion, il t'a béni moi tête en bas. Yes, il t'a béni moi qui ça, tête en bas. Mais comme si un bon Dieu de grâce, il n'est pas même gens avec moi. Chers frères et sœurs, allez, je vais prêcher un message ça dans l'autre lieu. Je vais camper là. Mais cependant, moi, je vais faire un petit passer à pied joint. Dans 2 Théonomes, chapitre 8. 2 Théonomes, chapitre 8. Après ça, je vais prendre un et puis je vais retourner pour me faire prêcher. Parce que moi, je suis toute année. 2 Théonomes, chapitre 8. On regarde qui ça 2 Théonomes, chapitre 8 dit. Pour nous, comment que... Attendez, l'idée, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. C'est Moïse qui t'a parlé avec le peuple là par la voix. C'est l'Éternel par la voix de Moïse qui t'a parlé avec le peuple là. L'idée, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de vous donner. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, afin de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderas qui ça ou non ces commandements. Attendez, ça dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Vous comprenez? Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu qui ça?
Non seulement pas de connaître, même père ou papa ou pas de connaître. Afin qu'il ça de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la parole de la bouche de Dieu. Attendez ça le dit. Où fait 40 ans dans le désert là? Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. 40 ans, oui, chers frères et sœurs. Et ton pied ne s'est point enflé. Pendant qu'il ça c'est 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Regardez, on nous aller dans verset 11 là pour ouais. Ça moi voulais faire nous comprendre, chers frères et sœurs. En pile fois, les bons dieux font un bagage pour nous. Les bons dieux virent bagage yo. Les bons dieux virent bagage yo. Et pendant nous t'avons cherché pour bon Dieu virer bagage yo, nous t'avons fait toute promesse. Pendant que nous t'avons cherché pour bon Dieu virer bagage yo, moi t'es sous la montagne, ou t'es sous la montagne 24 sur 24 t'avons cherché visa. Les bons dieux virer bagage yo, n'oubliez que c'est bon Dieu qui vire yo. Nous pensons que c'est avec propre force pas nous. Tenez. Mais ça que c'est à dire, oui, Moïse a dit peuple là, pas jamais oublier l'Éternel. Il dit que ça, garde-toi qui ça d'oublier ton Dieu. Au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, qui ça, et ces lois que je te prescris aujourd'hui. Chers frères et sœurs, combien de fois moi-même avant, nous prions bon Dieu, Seigneur, si vous faites ça pour moi, mais ça m'a fait. Et pourtant, regardez, qui ça, ou pas fait le vrai. Seigneur, l'aime une visa, l'aime venir aux États-Unis, m'a adoré au Seigneur, m'a l'église, m'a fait toute bagaille. L'on venu oublier ça. Donc, ça Moïse t'a dit à peuple là, pas oublier mon Dieu. Pendant 40 ans dans les désert, radou pas chiré, puis on pas enflé, il était passé avec vous, il était bon vous manger que même il pas de manger, il pas même pas papa, il dit que qui ça, pas oublier. L'on va aller dans verset 14 là pour nous capable aller. Attendez, il dit que premièrement il dit qui ça, garde-toi d'oublier. Vous comprenez? Ça c'est un avis, c'est un warning, il dit que regardez, pas oublier. Tandis que ça dit encore dans verset 14, prends garde, que ton cœur qui ça ne s'enfle pas. Dis des fois, chers frères et sœurs, moi oublié que c'est bon Dieu qui vire bagaille yo. Les bon Dieu fait yo, chers frères et sœurs, au lieu de ça, moi c'est orgueil. Moi enflé. Donc tout ça fait ça, c'est un manque de consécration. Moi dis que la manque de consécration lui prive nous de la puissance de Dieu. Verset 17, je crois. Allez dans verset 10, il dit que garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ça, c'est un manque de reconnaissance. C'est Seigneur qui passe avec lui, oui, dans le désert. Il dit que pendant le désert, 40 ans, radou pas chiré, oui. 40 ans, puis on pas enflé. Qu'on a dit que, regardez, faites attention. Pour ne pas dire que c'est avec force, c'est avec puissance, pour ne pas dire que c'est avec connaissance, pour ne pas dire que c'est avec degré, ça. Pour ne pas dire que c'est parce que je ne parle bon français, je suis allé dans l'école, non, c'est bon Dieu qu'il faut faire. Et c'est ça fait que je suis d'accord avec l'apôtre Paul, il dit que si ça aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Parce que il y a un monde qui a vécu dans les consécrations, ou pas un monde qui est ingrat, ou pas un monde qui est orgueilleux. Verset 18, il dit que ça, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui te donne de la force pour les acquérir. Pour qui ça, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Chers frères et sœurs, maintenant, je viens pour m'encourager, pour nous capables de vivre, pour nous marcher dans la sanctification. Le premier message que moi avec nous matin, une première exigence, consécration, premièrement, c'est la séparation du péché. Comment pour séparer du péché? Éloigner des influences négatives. Et 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17. Dans verset 17, il dit que sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Deuxièmement, refusez les compromis spirituels. Ou pas qu'à servir 2 maîtres. Nul ne peut servir qui ça 2 maîtres à la fois. Et action, moi, matin, moi, dis que c'est pour distancier, camper loin de ça, pendant que vous avez adopté un style de vie saint. Pour terminer, Romains 12, verset 1er et 2
Mettez-le sur le tableau pour nous. Romains 12, versets 1er et 2. Nous connaissons, nous avons dit ensemble. Qui ça le dit? Je vous exhorte, qui ça? Père, frère, qui ça? Parlez à offrir comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera, qui ça? De votre part, un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour qui ça, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur vous bénisse.